On peut voir. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais, au nom du bureau de l'Association des étudiants congolais de France, vous exprimer notre gratitude d'avoir honoré de votre présence en ces lieux, nonobstant vos multiples et diverses occupations. Pour nous, c'est une marque de considération et un signe d'encouragement dans ce que nous sommes en train de faire ou que nous projetons de faire pour la communauté estudiantine congolaise en France. Nous sommes très ravis que vous soyez parmi nous et nous vous remercions, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, d'être avec nous pour nous accompagner tout au long de ce processus qui a pris beaucoup de jours et qui est le résultat de ce que vous voyez ici. Nous vous remercions pour votre présence. Chers étudiants, chères étudiantes, bienvenue chez vous. Animé par le désir de favoriser l'amitié, de créer la convivialité, de raffermir la solidarité et la fraternité entre vous, vous avez décidé de créer l'Association des étudiants congolais de France. Je vous félicite pour cette belle initiative. Vous avez placé la cérémonie de ce jour sous le thème « Journée d'intégration et d'orientation académique et professionnelle ». Ce thème vous incite à unir vos efforts pour capitaliser votre séjour dans votre pays d'accueil. Vous devez saisir les différentes opportunités de formation qui existent dans ce pays pour vous ouvrir les portes du marché de l'emploi dans votre pays d'origine, nonobstant les difficultés économiques passagères qu'il rencontre aujourd'hui. Vous devez vous approprier les évolutions de la nouvelle société mondiale, matérialisée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour développer le partage pour un enrichissement mutuel. Nous pouvons ici vous assurer que l'ambassade du Congo en France, par le biais de l'Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais, OGES, qui vous assiste au quotidien, l'ambassade du Congo en France, donc, continuera de vous apporter, en fonction de ses moyens, le soutien nécessaire dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. À cet égard, la base de données des étudiants congolais de France, mise à jour et gérée quotidiennement par l'OGES, pourra vous aider à optimiser vos points d'implantation en France dans la longue marche de l'existence de votre association. C'est aussi dans cet esprit que la salle de fête de la chancellerie, où nous sommes, a été mise à votre disposition pour vous permettre de vous retrouver dans un cadre confortable et propice à des échanges fructueux, un cadre qui vous appartient et qui appartient à tous les Congolais. Vous êtes donc ici, chez vous. Chers compatriotes, être étudiant, c'est être ouvert aux autres, développer, intégrer un réseau de connaissances, un cadre d'échange pour construire son avenir. Le gouvernement vous y accompagnera. Certes, le pays traverse, comme je l'ai dit, actuellement une situation économique et financière difficile qui a contribué au retard de paiement de vos bourses. Mais vous devez garder espoir car des efforts sont actuellement déployés pour y remédier. Je voudrais vous remercier aussi pour m'avoir invité à parrainer cette cérémonie. Je vous souhaite donc plein succès dans la vie de votre association et je déclare ouverte la première journée d'intégration et d'orientation académique et professionnelle de l'AECF. Plein succès à cette journée de partage. Bonne retrouvaille ici, chez vous. Je vous remercie.
courage. S'il vous plaît. Donc, nous annonçons là le départ de son Excellence, monsieur l'ambassadeur. Beaucoup d'étudiants font des formations dans des domaines qui sont, pour moi, certains domaines fermés, d'autres parce qu'ils font des formations parce qu'ils veulent le faire par rêve, mais soyons réalistes, il y a des formations qui donnent des débouchés, il y en a qui ne donnent quasiment jamais. Peut-être pas jamais, je veux dire, mais qui ne donnent pas aussi facilement. Quand j'ai eu le bac, je voulais, mon rêve c'était d'être pilote d'avion, et quand j'ai eu le bac, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est pilote d'avion. Et à la veille de mon départ pour le Sénégal, mon père m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais être pilote d'avion. Et quand j'ai vu le budget que la formation coûtait, il me dit, sois réaliste, parce que là, ni moi, ni ta famille, personne ne peut assurer cette formation. Et donc là, de bouche à oreille, les gens m'ont dit, faites réseau télécom, c'est des formations qui sont plus ou moins en vogue en ce moment, surtout à l'époque avec les CETEL Congo. Plusieurs personnes voulaient faire des formations très en vogue à l'époque. Donc je pars au Sénégal pour faire réseau télécom. Et après 3 ans, j'ai eu ma licence professionnelle. J'ai eu par la suite l'opportunité de venir en France pour poursuivre mes études à Montpellier. Donc je débarque à Montpellier, je ne connaissais personne. Je sors de la gare, je ne savais pas la gauche, c'est par où, l'université c'est par où. Il n'y avait pas de structure comme l'AEF aujourd'hui qui peut se permettre de... Ah, pardon. L'AESF aujourd'hui qui peut se permettre de contacter les étudiants, les nouveaux venus, leur faciliter la tâche, leur orienter vers certaines personnes qui sont déjà installées dans certaines villes. Donc je me suis retrouvé quelques semaines après avec un milieu congolais qui habitait déjà à Montpellier. Mais vous savez que dans notre milieu, souvent, il y en a qui vous donneront des bons conseils, il y en a qui vous donneront des conseils, je ne vais pas dire à 2 balles, mais il y en a qui vont vous induire dans l'erreur. Et dans le milieu congolais où je traînais, parce qu'il fallait bien concilier entre, je veux dire, la communauté pour se retrouver aussi pour quelqu'un qui vient de l'Afrique, et aussi la possibilité d'avoir un petit boulot pour subvenir à ses besoins. Donc j'étais un peu entre les deux, entre les études et un petit boulot. Et je traînais souvent avec mes amis congolais. Et beaucoup de ceux qui sont arrivés à Montpellier avant moi n'ont pas réussi à arriver jusqu'au bout de leurs études. Donc certains sont simplifiés, comme on disait, je veux dire, l'adage qu'on disait à Montpellier, les papiers d'avance sinon tu rentres au pays. Ça ne se discute pas. Il y en a qui te diront, tu as trouvé une copine, surtout si elle est française, fait des enfants, ou bien tu vois la mairie, le pays, c'est pas de même. Après, il faut être aussi fort pour traîner dans un milieu aussi complexe et savoir garder ses valeurs, savoir vers où on veut aller. Parce que tout est une question de décision, de volonté, de savoir qu'est-ce que je veux faire pour arriver jusqu'au bout dans ce genre de milieu. Et c'était mon cas, et je me suis battu comme il fallait. Dans les études, pour ceux qui sont, je connais, il y a pas mal d'étudiants qui viennent du Congo, qui se retrouvent dans des régions ou des villes, des universités où il y a, je ne veux pas dire le racisme, mais où certains professeurs, certaines personnes sont différents, sont bizarres, ça il faut le dire. Et c'était pas facile. Il faut vraiment travailler, se battre, se dire que, voilà, je suis là pour une raison. Je ne suis pas venu en France, mais je suis venu étudier en France. Ça, c'est une question que les étudiants doivent se poser. Se dire que, bon, je suis arrivé en France, c'est bon, j'avais vu Joe Ballard à la télé, il faisait la sapologie, j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'est facile de se dire, moi, à la veille de mon arrivée en France, je regardais la sapologie chez moi, j'ai vu Joe Ballard, quand je sors, j'arrive à Roissy, je le vois, je dis, mais là, c'est la réalité que je vis, quoi. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin que ce qu'on pense, plus loin que ce qu'on rêve, parce que se simplifier à se dire que, voilà, je suis en France, mettre les photos sur Facebook, on me voit, ça ne suffit pas. Mais c'est ce qu'on va faire demain. Demain, le Congo aura besoin de tout un chacun de nous. Nous sommes les cadres ou bien le Congo de demain. Il faut vraiment se battre pour mettre le Congo au niveau où on est. Aujourd'hui, on vient étudier en France. Pour ceux qui étudient en France, vous avez la possibilité de côtoyer plusieurs nationalités, voir comment ils travaillent, voir comment leur pays avance. Nous aussi, on est appelés à faire cela pour le Congo. Et donc, je vous encourage vivement à se battre, à étudier, à avoir vos diplômes, mais aussi la compétence. Parce qu'en France, il y a plusieurs possibilités
professionnel, mais il faut avoir le diplôme et la compétence. On ne prend pas quelqu'un parce qu'il est fils d'enfant d'eux, mais c'est la compétence et le diplôme. Moi, je suis là où je suis aujourd'hui. Je suis passé par des chemins pas très faciles. J'ai rangé des caddies dans les centres commerciaux quand j'étais étudiant. J'ai fait le ménage des bureaux, mais je disais toujours aux gens, je sais pourquoi je le fais et je sais là où je vais arriver. Et je me suis battu pour faire ce que j'ai pu faire. Et aujourd'hui, je suis digne d'être devant vous pour vous dire qu'au bout de l'effort, il y a la réussite et que voilà. En vous encourageant, il y a aussi l'entourage. Il y en a qui ne sont pas forts. Quand tu traînes dans un entourage, je vais dire pollué, ils deviennent très facilement pollués. Il y a, comme anecdote, le roi David dans la Bible, il a côtoyé un roi avant d'être roi. Si vous côtoyez des gens qui sont capables ou en mesure de vous élever, vous arrivez loin. On a vu aujourd'hui avec notre frère Frédéric, c'est un très bon exemple, c'est un très bon exemple à suivre. Il s'est battu, il n'a pas dit forcément qu'est-ce qu'il a traversé comme difficulté, mais il était plus fort que les difficultés pour être là où il est. Je vous remercie. Merci. Comment on fait lorsqu'on arrive et que, s'agissant d'une demande de logement? Je vais commencer par une petite anecdote. Il y a un peu environ un mois, je recevais une étudiante camerounaise qui est arrivée dans le cadre du Crous. Alors, elle arrive, elle avait fait sa demande de bourse. L'année dernière, elle était boursière. Et cette année, en fait, elle voulait revendiquer quelque chose, mais en fait, cette chose-là ne lui aurait pas permis, en fait, d'avoir la bourse. Je veux dire, en fait, c'est des questions un peu techniques, liées aux revenus et tout. Simplement qu'elle avait écouté quelqu'un, c'est-à-dire qu'une amie lui a conseillé, lui a dit des choses et tout, et elle s'est dit, bon, je m'appelle à cela, et donc je vais revendiquer cette chose, et ça devrait aller. Je lui ai dit, si vous entamez cette démarche, tout de suite, on coupe vos bourses. Donc, une première approche de réponse, c'est de dire, allez vers les personnes ressources. Vous arrivez, vous avez besoin d'un logement, allez vers la structure adéquate, et notamment le Crous. Le Crous de Paris dispose d'un certain panel, on va dire, de logements, qui sont généralement attribués à tous les étudiants boursiers. Quand j'ai dit ça, normalement, je devais m'arrêter. C'est-à-dire que pour nous, ceux qui sont prioritaires, ce sont ceux-là qui doivent avoir la bourse. Parce qu'en fait, le logement, ou même les frais de logement, sont calculés sur la base de l'indice de la bourse. En fait. Donc, on va dire qu'au niveau du Crous, ceux qui sont prioritaires en termes de logement, ce sont ceux-là qui sont boursiers. Mais je ne m'arrête pas là parce qu'il y a une autre possibilité. Toujours dans le cadre du Crous, vous avez la possibilité, en n'étant pas boursier, de bénéficier d'un certain accompagnement, d'une certaine aide. Par exemple, je suis étudiant étranger et je n'ai pas droit à la bourse. Qu'est-ce que je peux faire? Je m'approche du Crous. Le Crous a des dispositifs qui sont sous sa direction et sous sa gestion, qui vous permettent justement d'obtenir, par exemple, un logement, soit dans le cadre du Crous même, donc les logements sociaux de l'État, soit dans un cadre privé. Vous avez des dispositifs comme Localis, qui en réalité est un dispositif sous la gestion du Crous ou des Crous, mais qui répertorie tout ce qui est logement public, de l'État, sociaux, mais aussi privés, avec une possibilité d'accompagnement, notamment dans le cadre de la caution, si vous n'avez pas la possibilité. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut dans ce cadre. L'OGES, c'est Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais. Stagiaires, c'est des fonctionnaires congolais qui sont donc au Congo, qui travaillent dans la fonction publique congolaise, qui viennent en France, pas seulement en France, en Belgique, puisqu'on s'occupe de la Belgique aussi, et qui veulent donc continuer leurs études pour se spécialiser. Il y a une vidéo qu'on a fait sur Internet, un médecin généraliste au Congo qui veut venir ici pour se spécialiser, c'est un stagiaire,
un militaire, un sergent, un adjudant qui veut venir ici à Saint-Cyr pour faire une formation, c'est un stagiaire. Et en ce moment-là, il se signale à l'OGS. Donc le S de l'OGS, c'est pour ces stagiaires. Ce n'est pas des étudiants qui sont en stage. C'est une structure qui existe depuis 40 ans. Depuis 1977, ça a été créé en 1977. Et qui a 4 missions essentielles. C'est donc suivre nos étudiants, administrativement, quand les étudiants viennent ici en France, leur donner des documents. Vous allez à la préfecture rechercher à renouveler votre titre de séjour. Donc, le gens vous demande des papiers, des ressources. L'ambassade vous les fournit, donc via l'OGS. Vous allez chercher des logements, justement. Dans ce suivi social-là, l'OGS doit être là. Vous avez des difficultés ponctuelles au niveau de la France. L'OGS, il faut le signaler à l'OGS, c'est le suivi social. Vous avez, on ne vous souhaite pas, c'est parce qu'on souhaite. Quand malheureusement il y a des cas où on arrive malheureusement à perdre certains de nos étudiants. Et vous savez que quand vous êtes le boursier congolais, l'État se doit à l'obligation de rapatrier le corps de notre étudiant. Et donc là, automatiquement, les démarches sont faites. Quand le GC signalé, bon, c'est heureusement les cantons, ça n'arrive pas beaucoup, tant mieux, c'est très bien. Mais quand ce genre de choses arrive, l'étudiant boursier, l'OGS a l'obligation, donc l'ambassade, de rapatrier le corps au Congo. Nous avons le suivi financier, c'est les demandes de bourse que vous faites. Alors, c'est donc les campagnes de bourse qu'on lance. Et quand les paiements sont là, on vous informe, on en parlera tout à l'heure, peut-être que j'aurais pu enlever ma veste pour être en chemise, parce qu'on en parlera. Et je sais. Et donc, il y a ce suivi-là qu'on fait. Normalement, on a mis à l'OGS un suivi financier personnalisé. Il y a une dame qui m'est chère dans cette salle, bon, vous la connaissez toutes, moi je l'avais l'habitude d'appeler la baronne, Madame Moët, qui était à l'OGS, qui a contribué en tout cas à ce que nous donnions, le service que nous donnons aujourd'hui aux étudiants. Qui connaît tout ça, nous avons on a mis en place le suivi financier personnalisé. Normalement, chaque fin d'année, un étudiant boursier reçoit un récapitulatif sur l'aide que le pays lui a apportée au cours de l'année. Monsieur Frédéric Nzé, on est à l'ambassade du Congo où se déroule la journée d'intégration organisée par l'association des étudiants congolais de France. Vous avez tout à l'heure exposé sur votre parcours professionnel, votre parcours d'étudiant. Peut-on savoir qu'est-ce qui vous a motivé à accepter l'invitation de cette association? C'était principalement, en fait, je connais un des fondateurs de l'association, Prince Baramboula, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui était un jeune brillant qui a étudié l'économie ici à Paris. On a été en contact régulièrement depuis quelques années, et donc pour moi l'idée de fédérer les jeunes étudiants congolais et les aider dans leur parcours professionnel, les aider et les encourager à penser à l'entrepreneuriat comme un point de sortie est un sujet très important, donc je ne pouvais pas ne pas être de la partie. Vous avez été étudiant vous également, vous aurez aimé pendant ces années-là avoir quelqu'un qui a votre expérience vienne vous faire partager cette expérience? Oui, en fait, bon, moi j'étais, je peux dire, très coupé du monde privé. Quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de mathématiques pures, donc c'était en fait, je m'orientais vers le monde académique. Je n'avais aucune idée de ce que le monde d'entreprise pouvait offrir, et c'est en fait par accident que j'ai découvert petit à petit. Donc je sais que c'était important pour des jeunes, surtout des jeunes qui viennent du Congo où en fait on manque d'industrie, on manque, par exemple le secteur des nouvelles technologies n'est pas très développé. C'est important en fait pour ces jeunes pendant leurs études de se rendre compte de ce qui existe à l'extérieur et des opportunités qui existent dans des secteurs auxquels ils n'ont pas eu en fait un accès dans leur jeunesse. Ouais. Qu'est-ce que vous avez dit concrètement à ces étudiants que vous ont écoutés? Alors, premièrement, c'était juste un partage de mon parcours, leur expliquer un petit peu comment j'ai fait les choix que j'ai faits. Deuxièmement, j'essaye toujours, quand j'ai l'occasion de rencontrer des jeunes Congolais, de leur rappeler que
le plus important, quelle que soit la longueur de leur expérience à l'étranger, c'est de penser à comment ils peuvent avoir un impact au retour au Congo. Et ensuite, moi j'ai une passion particulière qui est l'entrepreneuriat, donc l'idée était de m'assurer qu'ils se rendent compte que contrairement à leurs collègues, autres étudiants français qui sont avec eux sur les bancs ici à Paris, mais eux quand ils quittent, s'ils rentrent au Congo, ils n'auront pas en fait accès à un tissu d'industrie et d'entreprise aussi dense que celui qui existe ici. Et donc pour beaucoup d'entre eux, ils vont devoir rentrer et créer leur propre emploi pour pouvoir créer de l'emploi demain pour d'autres autour d'eux. Est-ce qu'en ce moment, on peut dire que l'environnement local joue également dans le choix des entreprises qu'il pourrait amener à créer un jour? Je pense qu'en fait, finalement, la crise relative que vit le Congo depuis quelques années, liée à la chute des prix des matières premières et du pétrole, est une opportunité pour les entrepreneurs. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à vivre en important tous les biens de consommation. Donc, que ce soit dans la petite transformation, petite industrie de transformation, que ce soit dans l'agriculture, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui au Congo. Donc, pour ces jeunes, il y a un côté qui peut leur faire peur de se rendre compte que oui, il y a des retards de salaire, qu'on parle du fait que l'argent ne circule plus, ainsi de suite. Mais au contraire, c'est le meilleur moment pour lancer le Congo vers une autre voie et diversifier notre économie. Et pour finir, monsieur, dans le futur, quel type de relation vous allez entretenir, vous, votre société et l'association qui vous a invité cet après-midi? On leur a demandé de faire un partenariat avec nous au niveau des stagiaires. Donc entre l'OGS, l'Association des étudiants congolais de France et OCAM, on souhaite en fait développer des opportunités pour des jeunes Congolais qui sont ici de venir faire leur stage en entreprise en Angleterre auprès d'OCAM. Nous, ça nous permettra d'avoir en fait un pool de ressources qui seront formées au moment où on veut se développer en Afrique subsaharienne. Donc avoir des jeunes, donc ce ne sera pas forcément au Congo, ça peut être en Côte d'Ivoire, ça peut être au Nigeria, mais avoir des jeunes Congolais qui ont travaillé avec nous en Angleterre, qui pourront s'expatrier vers des pays d'Afrique subsaharienne avec OCAM serait une très grande opportunité pour nous. La fin, et je pense que le mérite lui revient à ce niveau-là, au président de l'association pour nous dire quelques mots et peut-être tracer le chemin, les perspectives, nous donner le cap en fait, qu'est-ce que va être l'AFCF, parce que on en a un peu, allez je vais être trivial, on en a un peu marre des projets ou des associations qui ont une vision court-termiste des choses. Alors, l'espoir, c'est de voir l'AECF avoir cette vision du long terme. Et à vous de nous dire si vous êtes un bon capitaine à suivre, parce que nous sommes sur la mer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonsoir plutôt. Donc, je suis Prince Bertrand Angoula. Je suis donc le président de l'AECF. Pardon? C'est fort. Très bien, ok. Je salue épuisé de la journée passée. Donc, je suis Prince Bertrand, donc président de l'association. L'AECF est né d'un constat réel. Un constat où nous sommes rendus compte que la France était une jungle à la fois administrative et financière, plusieurs contraintes. Il y avait donc nécessité de mettre en place une entité de proximité pour permettre à chacun de se retrouver. Par les réseaux, en s'entraidant, en diffusant des informations à la fois académiques et professionnelles. C'est le but de l'AECF. Et donc du coup, nous avons une devise assez patriotique, puisqu'il s'agit de rassembler. Il s'agit de travailler ensemble pour réussir ensemble. C'est le but de l'AECF. Et je me réjouis de cette initiative qui a été entreprise par les membres de l'AECF. J'aimerais donc remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui nous a ouvert les portes de l'ambassade, donc de la chancellerie, pour accueillir tout ce corpus de profils de personnes à la fois étudiants, salariés, etc. et chefs d'entreprise, bien sûr. Et je me réjouis également de ces interventions sous ce thème de journée de l'intégration et de l'orientation académique et professionnelle. L'ambition de l'AECF, c'est de promouvoir l'excellence, de promouvoir l'image de l'étudiant congolais. Et donc nous avons pour but donc, de rassembler ces étudiants via des différentes activités. Nous avons commencé par, déjà le 15 août, en organisant
le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Je suis dans un parc à Créteil, via ce type de journée. En ce qui concerne l'avenir, qui est proche d'ailleurs, nous aurons organisé, vu le contexte actuel du pays, qui traverse des tempêtes économiques assez compliquées, nous allons organiser des journées économiques, avec nos autorités bien sûr, s'il y a possibilité, mais aussi des rencontres économiques du Congo où nous allons associer les jeunes économistes congolais qui sont sur la place de Paris et même qui sont ailleurs, pour essayer de marier le professionnalisme avec la jeunesse. Nous aurons également organisé les soirées de l'intégration, où nous allons appeler des profils comme M. Frédéric Izé, des différents chefs d'entreprise qui viendront parrainer chaque étudiant en fonction de leur secteur professionnel. Nous aurons également avec l'OGS, bien sûr, parrainer ces étudiants, ces meilleurs chefs d'entreprise qui ont des projets pour le Congo. Nous aurons également organisé des journées interculturelles, où nous allons nous déplacer dans des villes de France, parce qu'il y a des étudiants qui nous appellent de partout. Ça fait que 5 mois que nous existons, mais on a des informations de partout, de Perpignan, d'Orléans, de Lyon. Donc j'aimerais vraiment que cette ambition aille loin. Il y a également la possibilité de rencontrer nos compatriotes du Maroc, de la Tunisie et du Sénégal. Ils organisent des journées culturelles chaque année. Donc dans un proche avenir, nous aurons également organisé des journées avec eux, peut-être à Rabat ou à Casablanca, où nous n'avons pas besoin de visa pour aller au Maroc. Et aussi la possibilité d'organiser plusieurs activités sportives, etc., pour essayer de consolider. On a un grand projet. C'est le projet de vouloir promouvoir chaque étudiant dans chaque ville. Chaque mois, on va mettre en place une équipe qui ira interviewer un étudiant sur son quotidien, sur ses réalités qu'il traverse dans ces différentes villes, pour essayer de remonter l'information à l'OGS, parce que nous n'avons pas un budget pour aider ces étudiants, juste à caractère informationnel, mais on a l'OGS qui est là, on a aussi l'ambassade qui est là. C'est l'ambition de l'AESF. Voyez-vous que c'est énorme. La France est un pays qui a formé l'élite congolaise, qui a marqué le vecteur économique du pays. Et nous avons la lourde tâche de restaurer cette envie, cette volonté de voir le pays se prospérer plutôt davantage. Donc je dis merci à tout le monde, je dis merci spécial à M. Hervé Fénier qui nous a toujours assisté du début comme à la fin. Remercie donc l'OGS, remercier nos partenaires, la société Moté qui est là, remercie également nos frères de la Belgique qui nous font la compagnie d'être là, remercier nos frères qui viennent de partout, de Lyon, d'Orléans, je pense à Denis Samou qui est là, à nos frères qui viennent de partout, nous vous disons merci. Merci également à la presse de Dépêche de Brazzaville, merci également à Télé Congo qui est là, à Ziana TV qui est là, parce que vous avez compris que c'est la jeunesse qui est l'avenir du pays. Nous vous disons merci, merci à tout le monde, et j'ai juste une information, l'AESF est là, je vais demander à chacun d'aller sur la page AESF, parce que c'est ensemble que nous allons construire cet avenir. C'est ensemble, ce ne sont pas avec les étrangers, mais c'est nous-mêmes. Donc que chacun prenne la responsabilité, de liker, de partager ce qui se passe, pour essayer de promouvoir l'AESF. À la fin, si on a l'opportunité de partager quelque chose, puisque on a travaillé toute la nuit pour faire quelque chose à manger au moins pour vous. Donc si vous pouvez prendre quelque chose à la fin, ça nous fera énormément du bien. En tout cas, merci à tous et à très bientôt.